Tout le monde a sûrement déjà entendu parler du marché des devises. C'est quand par exemple vous voyagez et que vous échangez des sous au bureau de change. Elles sont composées de paires principales et je vais vous les afficher à l'écran tout de suite. Alors là, je vous ai mis les paires les plus volatiles et vous remarquez qu'elles sont toutes en corrélation avec le dollar américain qui est la devise reine. Par exemple, en premier, euro-USD, c'est l'euro contre le dollar US. Vous avez ensuite USD-JPY, c'est le dollar américain contre le yen japonais. Il y a aussi des devises exotiques comme le pesos mexicain ou encore la livre turque, mais ça vous les verrez plus tard vous-même. Alors par exemple, si vous avez affiché euro-USD égale 1,09604, ça veut dire que 1 euro est égal à 1,09604 dollars. Maintenant, si ça passe à 1,10604 dollars, ça veut dire que l'euro est en hausse et que le dollar est en baisse. A l'inverse, si ça passe à 1,08604, ça veut dire que l'euro est en baisse et que c'est le dollar qui monte. Alors, comment se repérer facilement? C'est super simple, il suffit déjà de supprimer la deuxième partie de la devise. Par exemple, sur l'euro USD, vous gardez l'euro. Si le chiffre monte, ça veut dire que c'est l'euro qui monte. Si le chiffre baisse, ça veut dire que cette fois, l'euro baisse. Donc le chiffre, il équivaut à la première devise à gauche. Ensuite, on a les paires croisées. En fait, c'est le croisement, la fusion de deux paires principales. Vous avez par exemple GBP-CHF, qui est la livre sterling sur le franc suisse, qui est formé de GBP-USD, qui est la livre sterling face au dollar américain, et USD-CHF, qui est le dollar américain face au franc suisse. Je vous ai affiché quelques-unes des paires croisées à l'écran et vous en verrez sans doute d'autres plus tard. C'est tout pour cette première vidéo. Dans la prochaine, on verra c'est quoi un pip, c'est quoi une unité de mesure. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer et lâche le petit like.